L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin inclusion financière, la place du Bénin dans l'espace UEMOA qui se définit comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Canon nous apprend que 0,659 contre 0,637 pour le Togo, 0,636 pour la Côte d'Ivoire et 0,636 pour le Sénégal. Le Bénin prend la première place en ce qui concerne l'inclusion financière dans l'UEMOA. Le titre est illustré de l'immeuble de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Retrouvez des précisions sur cette prouesse à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une à ses fidèles lecteurs: fonctionnement de l'agence judiciaire du Trésor, le gouvernement interpellé au Parlement. Commune de Boycon, les eaux de ruissellement ont causé des dégâts, lesquels vous sont présentés à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse aux élections à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC 2024. Il invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, s'intéresse à la visite de travail au Brésil du président Patrice Talon. Le Canard évoque le tête-à-tête entre Patrice Talon et Lula da Silva. Le journal nous apprend que la première journée du séjour du chef de l'État béninois en terre brésilienne a été marquée par l'audience que lui a accordée son homologue au Planalto, le palais présidentiel du Brésil à Brasilia. À cette occasion, le président Patrice Talon a annoncé à Luiz Inácio Lula da Silva la décision de son gouvernement d'octroyer la nationalité béninoise aux afro-descendants. Retrouvés des détails sur le fruit et les attentes de ce déplacement du chef de l'État aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: frontière entre le Bénin et le Niger, le transport par le fleuve désormais interdit. Fraternité parle de malentendu bénino-nigérien, sources et ressources pour sortie de crise. Une opinion de Expédie Ologu est publiée aux pages 2 et 3. Visite officielle de Patrice Talon au Brésil. Les grands axes d'un partenariat bilatéral vous sont déclinés à la page 4. Le matinal dans la même veine, visite officielle du président béninois Patrice Talon au Brésil. Une nouvelle ère de coopération amorcée, d'importants accords signés entre les deux pays. La volonté d'accorder la nationalité béninoise aux afro-descendants réitérée. Boniface Vignon présente ses lettres de créance à Lula da Silva. Retrouvez des précisions aux pages 2, 12 et 15. Frais de scolarité au titre de l'année scolaire 2023-2024 au niveau secondaire. Plus de 3 milliards de francs CFA décaissés au profit des élèves filles. Des précisions sur cette action salvatrice à la page 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin libre à présent.
Gouvernance de la rupture, le péché du régime Talon selon Oswald Omeki est publié à la page 2. Élection des conseils de la HAC, la campagne électorale démarre ce jour, nous rappelle Matin Libre à travers sa une de ce matin. Mauvaise gestion d'un projet de construction de salle de classe à Issaba, Pobet, éléphant blanc, le maire Simon Dina à la barre, les faits reprochés pas loin d'un crime économique selon le Canard, la brigade économique et financière BEF et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette auront bientôt de nouveaux clients, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, vacances de poste. Le ministre Jean-Michel Abimbola, absent, une démission déguisée, s'interroge le Canard. Sa dernière apparition officielle remonte au 18 avril dernier. Un check-up sanitaire évoqué, mais il aurait vidé son bureau de ses affaires personnelles, nous apprend le Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, retombée de la visite du chef de l'État béninois au Brésil, des accords de coopération signés dans 10 domaines. Patrice Talon et Lula donnent un nouvel élan au partenariat bilatéral. Le révélateur du jour, quant à lui, ce matin, parle également, comme ses confrères, de la visite du président Patrice Talon au Brésil. Le Canard nous apprend, comme bien d'autres, que des accords de partenariat ont été signés. Retrouvez des précisions à la page 6 de sa livraison du jour. La Nouvelle Tribune, Assemblée nationale, le gouvernement interpellé sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Nous passons à présent à Libération, qui libère. En visite au pays de Lula, Patrice Talon resserre les liens historiques entre le Bénin et le Brésil. La nationalité béninoise accorde aux afro-descendants qui le souhaitent. Plusieurs accords de partenariat ont eu à être signés. Info Matin à présent, rencontre syndicat gouvernement sur la cherté de la vie. La population attend des actions concrètes. Élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. La campagne officiellement ouverte à 0 heure. 14 prétendants pour 3 fauteuils. Retrouvez des détails sur leur profil et leur parcours emblématique au sein de cette corporation dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le matin fait le point et titre ce matin en manchette. Visite de travail de Patrice Talon chez Louise Inalcio Lula da Silva. Patrice Talon et Louise scellent le pacte de la mécanisation des pratiques agricoles au Bénin. Plusieurs accords signés entre le Bénin et le Brésil. Patrice Talon a découvert du courant vaudou de la mère du roi Guézo. Il promet la nationalité béninoise aux Afro-Brésiliens. Boniface Vignon présente ses lettres de créance au président Lula. Lire le communiqué conjoint qui est publié à la page 6 de sa parution de ce matin. Dabaro à présent parle d'expansion de la chirurgie esthétique dans le rang des Africaines. Belle et ronde à tout prix, elle courtise la mort dans les couloirs des laboratoires. Retrouvez le fruit des investigations du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien, interdiction du transport fluvial vers le Niger. Pourquoi le Bénin doit aller plus loin est exposé à la page 11. L'événement précis pour boucler ce matin, réunion de haut niveau Bénin-Nigeria, renforcer les interactions sociales et économiques entre les deux pays. Infrastructure routière et aménagement fluviaux des villes. Biotchani lance la phase 2 de l'asphaltage à Parakou et à Djougou. 51,3 milliards à investir, plus de 30 km d'asphaltage prévu, 1500 lampadaires solaires et autres annoncés. Retrouvez des détails aux pages 4 et 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce vendredi.